connaissez les casques Adventure de type enduro avec un écran et puis les casques modulables. Caberg a réuni les deux en un seul modèle, le Tour Max, qui sera disponible en février entre 250 et 280 €. Alors là, il réunit tous les standards de ces deux modèles, avec notamment, ce qui est intéressant, donc d'une part la visière pour se protéger du soleil, et puis d'autre part la mentonnière qui se relève, et le casque inclut également un pare-soleil. Le Doom, c'est un jet toujours chez Caberg avec 4 aérations principales sur le dessus qui permettent une ventilation, on l'espère, optimale l'été et qui peuvent être pluguées et fermées avec des petits caches en plastique qu'il faut ajouter suivant les conditions météo. Et Doom, ça rappellera bien évidemment le jeu vidéo du même nom pour tous les amateurs. Le casque sera disponible en février, à un tarif compris entre 210 et 230 € suivant les versions. La coque est en fibre. L'une des vedettes de ce salon de Milan, c'est un nouvel intégral Shoei, le NXR. C'est un casque qui se place dans la catégorie sport, entre le X-Spirit et puis à côté du GTR qui était plus sport touring. Alors c'est un casque qui est compact, comme on peut le voir sur le côté. Il y a un petit côté esthétique avec ce petit décrochement. Et puis c'est aussi une façon de faciliter l'enfilage sur un casque dont la volonté est d'être le plus proche possible de la tête et le plus léger. D'ailleurs on peut le sentir comme ça à la main, que Shoei a travaillé énormément sur la question du poids. Ce qui facilite aussi ce poids léger, c'est l'absence de pare-soleil. On est vraiment dans un registre sport là. Alors ça sort en mars, et entre 430 et 530 €. Vous aimez le RFA 10 de AJC, mais vous lui reprochez son absence d'écran solaire. Alors AJC a pensé à vous en ajoutant un écran pare-soleil sur le RFA ST comme Sport Touring. Grosse nouveauté sur ce casque, la commande déportée du pare-soleil qui était située auparavant sur le dessus se trouve maintenant décalée à un endroit beaucoup plus pratique sur le côté gauche, de façon à pouvoir être manipulé sans trop stresser. Alors la coque est quand même ultra légère, c'est pas du tout la même coque que le RFA 10 en termes de matériaux, mais elle ne pèse que 100 grammes de plus. Sinon on retrouve tous les accessoires indispensables sur un casque de ce standing. Ça sort en avril et le prix est compris entre 379 et 399 €. Et nous on a très envie de l'essayer. Shark a présenté 2 nouveaux casques lors de ce salon ECMA de Milan, à commencer par le Vantime. Alors vous vous souvenez, l'année dernière, Shark avait présenté un Nano, ce qui était un jet avec un grand écran. Mais maintenant, ils ont décidé, plutôt que de concevoir un crossover qui est un casque à un jet avec une mentonnière qui se détache, de rajouter simplement une mentonnière proéminente sur une base de Nano. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve donc toujours ce grand écran, une mentonnière qui elle n'est pas démontable mais qui est fixée de manière très solide, affirme la marque française. Et puis on retrouve le classique, l'écran solaire et puis une bonne ventilation sur le bas de l'écran. Alors Shark annonce un tarif de 30 € supérieur à celui du Nano, ce qui fait un casque compris entre 210 et 240 €. L'autre nouveauté chez Shark, c'est ce casque Enduro Street, inspiré probablement par le succès de la GS. Alors c'est une base de Visionnaire, qui était le casque touring urbain que Shark a lancé il y a quelques années maintenant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a 2 configurations possibles, avec une visière et un masque pour les voyages en tout terrain. Et puis, une fois qu'on a débarrassé, on a retiré ces éléments, on peut ajouter un écran
retirer la visière et on se retrouve avec une configuration d'intégrale. L'écran et le masque sont livrés de série dans le colis avec le casque. Et particularité de ce modèle, c'est son petit tour de cou qui permet de protéger en cas de pluie pour éviter que l'eau ne glisse sous la veste. Alors le petit problème de ce genre d'accessoire, c'est que ça génère beaucoup de buée. Donc on verra si c'est efficace ou si ça pose des problèmes en configuration de climat délicat. En disponibilité en février et le prix à 389 €.